Good Morning Business, le grand entretien. Le marché de l'emploi en France est-il en train de ralentir? En tout cas, dans le secteur de l'intérim, c'est déjà le cas. On l'a constaté sur les 4 premiers mois de l'année. L'intérim qui est généralement considéré comme un indicateur avancé du marché de l'emploi. On va en parler avec Laurent Robert, directeur général du groupe Proman. Bonjour, merci d'être avec nous. Proman, c'est le 4e acteur européen du marché de l'intérim. Le marché de l'emploi qui se dégrade dans le secteur de l'intérim, c'est également ce que vous constatez chez vous? Alors effectivement, on constate, bonjour Stéphane, tout d'abord bonjour à tous, merci de nous donner la parole. On constate effectivement un ralentissement sur le marché national du travail temporaire avec moins 2,7%. Cette baisse est due à des facteurs que nous connaissons tous, l'inflation, la baisse de la consommation des ménages, ce qui a un impact sur la fabrication de certains produits de consommation courante, et donc sur le stockage et le transport de certaines consommations. Donc, effectivement, des secteurs d'activité comme le transport, la logistique sont en recul. Le BTP également, puisque pendant la période de Covid, la chaîne de décision et de signature des grands projets a été ralentie. Donc, cette activité connaît un recul. Par ailleurs, d'autres secteurs d'activité comme l'aéronautique ou comme l'automobile connaissent un redémarrage. Après, pour répondre à votre question, en ce qui concerne Proman, nous avons la chance d'avoir des résultats un peu différents, puisque lorsque le marché du travail temporaire est à moins 3%, nous avons, nous, en cumul à la fin du premier semestre, un résultat positif à plus 6%, notamment parce que nous avons un portefeuille de clientèle qui est diversifié et nous avons énormément investi dans la formation et dans les dispositifs inclusifs. Ce ralentissement dans l'intérim, vous pensez que c'est conjoncturel uniquement ou est-ce que c'est également structurel? Je veux dire, est-ce que c'est un ralentissement de l'activité ou est-ce que les entreprises ont peut-être aujourd'hui moins recours qu'avant au service des entreprises de travail temporaire? Stéphane, c'est une excellente question. Il y a une partie conjoncturelle, comme je viens de l'expliquer. Et après, il y a aussi des raisons structurelles, non pas que les entreprises font moins appel aux sociétés de travail temporaire, mais le chômage recule chaque mois. Ça, c'est une bonne nouvelle pour la France au niveau social et au niveau économique. Mais il reste encore entre 3 millions et 6 millions de chômeurs, selon la façon de comptabiliser. Cela veut dire que les personnes, entre guillemets, prêtes à l'emploi sont aujourd'hui en situation d'emploi et que si on veut recruter des nouveaux candidats pour nos entreprises, il faut investir davantage dans le recrutement, dans la formation et dans les dispositifs inclusifs. Mais je crois que vous avez prévu que nous parlions après du CDI aux fins d'employabilité, puisque évidemment les personnes qui sont encore au chômage aujourd'hui, il va falloir les accompagner, les former davantage pour les remettre en situation d'emploi. On va effectivement en parler dans un instant. D'abord, une dernière question sur cette situation du marché de l'emploi. On parle pratiquement tous les jours sur ce plateau des difficultés de recrutement que rencontrent les entreprises dans certains secteurs. Est-ce que ces entreprises vous contactent en mode un petit peu désespéré en disant voilà, j'ai une position ouverte depuis des mois, je n'arrive pas à trouver de candidat, aidez-moi? Effectivement, et c'est pour cela que l'intérim marque un temps d'arrêt, puisque si on revient à la genèse du travail temporaire, le travail temporaire est pour apporter aux entreprises une solution plutôt à court terme, puisque l'objet du travail temporaire, c'est de déléguer du personnel pour répondre à des accroissements temporaires d'activité ou bien pour le remplacement de salariés absents. Dans le schéma que vous venez de décrire, ça demande effectivement un parcours et une ingénierie un peu plus complexes et des dispositifs d'accompagnement et de formation plus complexes. Mais oui, effectivement, les entreprises comptent beaucoup sur nous pour les aider à remplir leur capacité de production. On va parler donc de contrat, le CDI et cette bataille qui se déroule actuellement dans le secteur de l'intérim. Les géants du secteur défendent le CDI-I, alors que les entreprises de travail à temps partagé défendent le CDI-E. Alors sans être trop technique, quelle est la différence entre les deux et pourquoi est-ce qu'il y a une divergence? Stéphane, si vous le permettez, je vais vous reprendre. Le mot bataille n'est, selon moi, pas du tout approprié. À chaque fois qu'il y a des solutions pour favoriser l'emploi, ça ne doit pas donner lieu à des batailles. Du reste, à ce sujet, un article est paru dans Les Échos en début de semaine où
Un certain nombre d'acteurs sont intervenus, dont Marie-Lise Léon, secrétaire générale de la CFDT, qui disait, pour reprendre son expression, ça ne doit pas être l'un ou l'autre des contrats, c'est l'un et l'autre. Ce sont deux dispositifs qui favorisent l'emploi, mais qui sont complètement différents. En quelques mots, le CDI intérimaire, c'est du travail temporaire. Donc ce sont des personnes qui sont en situation d'emploi, en mission d'intérim, auxquelles on propose un CDI parce que les clients souhaitent prolonger la mission d'intérim. Le CDI aux fins d'employabilité. Déjà, la réponse est donnée dans le mot. Un dispositif créé en 2018 est un dispositif à impact social fort puisqu'il est dirigé vers les publics éloignés de l'emploi selon 5 critères d'éligibilité que sont inscrits au Pôle emploi depuis plus de 6 mois, niveau scolaire infra-bac, bénéficiaire des minima sociaux, en situation de handicap et plus de 50 ans. Donc pas le même public, on l'a compris, mais pourquoi est-ce qu'il y a quand même des divergences autour de ces contrats ? Il y a des divergences parce que des sociétés comme Proman et d'autres PME d'agences d'emploi, à travers, on crée un syndicat qui s'appelle le Société des entreprises d'emploi durable, avec plus d'agilité que les 3 gros, sans les citer, ont choisi d'investir de façon durable sur ces publics éloignés de l'emploi, avec tous les investissements que ça nécessite en matière de formation et de recrutement, parce que le mode de sélection, le mode d'entretien est complètement différent. Et Proman, puisque je suis le mieux placé pour en parler, grâce à son agilité et à son circuit de décision, ce que n'ont pas les 3 gros, a décidé dès le début d'investir sur ce dispositif. Rappelons-le, ce dispositif compte aujourd'hui et à son compteur 8000 contrats signés. Ouais. Donc je pense que c'est un chiffre suffisamment significatif et encourageant pour qu'il n'y ait pas de bataille sur ce dispositif. Une dernière question sur le CDI. Est-ce qu'à votre avis, il a toujours la même valeur aujourd'hui? Est-ce qu'il est toujours autant recherché par les salariés, sachant qu'il a quand même été assoupli en ce qui concerne les conditions de rupture? Le plafonnement des barèmes au prud'homme a également assoupli le cadre du côté des entreprises. Quel est votre sentiment par rapport au CDI, qui était quand même le Graal en France pendant très longtemps? C'est sûr, pour nos grands-parents, entre guillemets, le Graal, c'était le CDI et de faire l'ensemble de sa carrière dans la même entreprise. Les cartes ont été un petit peu rebattues. Aujourd'hui, il y a différentes formes de contrats, mais pour revenir aux personnes qui sont les plus en difficulté et qui ont besoin de travailler, celles-ci, elles tiennent encore beaucoup au CDI. Il est évident que les personnes qui ont de l'expérience, qui sont plutôt dans des grandes villes et qui sont diplômées, ont beaucoup plus de facilité aujourd'hui pour trouver un emploi, donc sont peut-être effectivement un peu moins attachés au CDI, qui dans l'esprit commun sécurise l'emploi. Merci beaucoup Laurent Robert, merci d'avoir été en duplex avec nous ce matin. Vous êtes directeur général du groupe Proman, 4e acteur européen du marché de l'intérim.